Je suis Magali, j'ai 28 ans, je suis atteinte d'endométriose stade 4 et je suis maman. J'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose à l'âge de 24 ans, donc à peu près 10 ans après avoir eu mes premières règles. Ça représente 10 ans de flou, 10 ans de doute, 10 ans de souffrance interne, psychologique, physique. C'est vrai que lorsque j'ai appris que j'avais la maladie, ça a été comme une libération parce que j'avais un mot sur ce que j'avais. Auparavant, j'ai consulté pas mal et c'est vrai que les phrases qui revenaient souvent, c'est normal, prenez tel médicament et ça ira. J'avais souvent des absences à l'école, par exemple. Mes parents ne comprenaient pas quand je disais que je ne pouvais pas aller à l'école aussi, ça pouvait arriver. Ça peut aussi être source de moquerie, par exemple, au collège où les camarades se moquent de toi parce que tu dis que tu as mal, donc tu es une, entre guillemets, chochotte. Et puis, finalement, au bout de ces 10 ans de flou, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, il y a un mot qui a été posé dessus et c'est l'endométriose. Entre-temps, mon désir de grossesse est arrivé. J'ai fait un petit peu, je ne vais pas mentir, une obsession. Je voulais avoir un enfant à tout prix. Donc, j'en ai parlé à ma gynécologue qui m'a écoutée, qui a pesé le pour et le contre et qui m'a proposé une solution. Nous avons décidé d'opter pour la fécondation in vitro. C'est un parcours qui est assez long. Alors pourquoi on a choisi ça? C'est parce que nous avons essayé, après maintes années, d'avoir un enfant et nous n'avons pas réussi. Pendant le parcours FIV, les règles sont arrêtées à un moment donné. Donc il n'y a plus de douleur, le stress diminue. Parfois il est présent parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas, c'est vrai. Mais on est bien accompagné, vraiment. Les équipes sont là pour nous rassurer, pour nous accompagner. Et la fécondation a réussi. Après l'accouchement, donc il y a la naissance. Et puis on se pose la question, quand les mecs vont revenir, est-ce qu'on va connaître de nouveau des douleurs? Est-ce qu'en fait on a été guéri? Comment on va vivre maintenant avec le petit? Comment on va affronter en tout cas les douleurs quand elles vont revenir, si elles vont revenir, puisque il y a certaines femmes qui n'ont plus de douleur après un accouchement, il y en a d'autres où ça persiste encore. C'est vrai que c'est une question que je me pose aujourd'hui, je n'ai pas encore retrouvé mes règles, mais c'est une question que je me pose, j'appréhende les douleurs. Heureusement qu'il y a des associations en Guadeloupe qui œuvrent pour faire connaître la maladie, pour sensibiliser le public. Je cite Caricura endométriose, Liquide Chocolat. Il y a aussi une troisième association qui n'est pas basée en Guadeloupe. C'est l'Unendo, mais elle fait de temps en temps des partenariats avec nos associations locales. Et on peut se confier à elle, on peut communiquer avec ces associations. On peut accéder à des informations et c'est vrai que les adhérentes font ce qu'elles peuvent en tout cas pour nous rassurer, pour aider les personnes qui se posent des questions, les femmes qui ont les douleurs mais qui ne savent pas si c'est l'endométriose. Donc voilà, on essaie en tout cas dans les associations de diriger toujours vers un professionnel, la personne qui souffre, puisque c'est le professionnel de santé qui mettra un mot qui pourra déterminer si on souffre ou pas de l'endométriose. J'aimerais toutefois souligner que le fait d'avoir participé à l'émission 1, 2, 3 Santé il y a déjà 2 ans de ça m'a libérée, ça m'a ôté un blocage, peut-être même plusieurs blocages que j'avais en moi. Ça m'a beaucoup aidé à surtout accepter la maladie parce qu'il faut l'accepter de toute façon pour pouvoir avancer. Donc voilà, je remercie vraiment toute l'équipe qui m'a accompagnée ce jour-là parce que c'est quand même du stress de se confier. J'ai eu la chance d'avoir mené mon combat à terme et d'être maman aujourd'hui. Et
J'ai un petit message à partager à toutes celles et ceux, puisque ça concerne le couple, qui rencontrent cette difficulté à concevoir, de ne pas perdre espoir. Il faut continuer à y croire, vraiment de toute votre force. Il faut continuer à se battre. C'était mon combat hier et demain ça peut être le vôtre. Donc faites tout ce qu'il faut. Les équipes médicales sont là pour vous suivre, pour vous accompagner dans votre démarche. Donc ne lâchez rien et ne laissez pas la peur vous envahir. Gardez le sourire et je pense que comme pas mal de couples, vous réussirez vous aussi à avoir un enfant. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous.